Avez-vous déjà pensé que le fait de dépendre exclusivement de vos 5 facultés ne fait qu'effleurer la surface de votre véritable potentiel? Notre voyage d'aujourd'hui remet en question cette reconnaissance commune, en creusant dans le monde régulièrement ignoré, mais gigantesquement capable des zones de vitalité et de l'instinct. Imaginez une pulsion cachée qui vous englobe, un air dynamique qui détient la clé de votre développement individuel et extraterrestre. Ce champ de vitalité n'est pas un concept magique, c'est une partie importante de ce que nous sommes. En le maîtrisant, nous ouvrons des voies d'accès à d'importantes capacités instinctives qui nous conduisent à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est une enquête qui vous invite à repenser les limites de votre discernement et de vos capacités. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers des exercices de bon sens et d'un autre monde afin de nettoyer, d'assurer et d'attiser votre champ de vitalité. Saisissez ce voyage vers l'éveil de votre instinct et le changement de votre rencontre avec l'autre monde. Les champs vitaux et l'instinct. L'instinct, souvent perçu comme un murmure intérieur sans prétention, est fortement influencé par l'état de nos zones vitales. Imaginez votre champ vital comme un reflet de votre enthousiasme intérieur et de votre scène extraterrestre. Lorsque ce champ est évident et ajusté, il devient un conduit capable de transmettre des connaissances instinctives, découvrant des vérités qui se situent au-delà de la portée de nos facultés physiques. L'atmosphère, enveloppe de vitalité brillante qui nous englobe, agit comme une interface énergétique entre notre monde intérieur et l'environnement extérieur. C'est à travers ce champ aurique que nous nous associons aux énergies discrètes qui nous entourent. Et c'est là que se nourrit la moelle de notre instinct. Un air agréable, exempt de négativité et de déséquilibre, améliore notre affectabilité à ces énergies discrètes, affinant ainsi nos capacités instinctives. Cet échange complexe entre notre champ vital et notre instinct n'est pas un concept abstrait, c'est une rencontre substantielle. En maintenant une atmosphère saine, nous nous ouvrons à une compréhension instinctive plus importante de notre environnement et de notre moi intérieur. La compréhension de cette association pose les bases de notre voyage, alors que nous approfondissons les procédures de nettoyage, d'établissement et d'entretien de nos zones de vitalité. Nous étudierons également comment ces pierres améliorent spécifiquement nos sens instinctifs. L'objectif est évident, harmoniser notre champ de vitalité, afin d'augmenter notre potentiel naturel et d'ouvrir des domaines modernes d'exploration spirituelle. Reconnaître les troubles de la vitalité. Dans l'intérêt de l'amélioration de notre champ vital, la première étape consiste à reconnaître les signes de maladresse. Notre air, qui est une représentation frappante de nos états enthousiastes et mentaux, peut être obscurci par des poids extérieurs et des conflits intérieurs. Ce brouillage peut se traduire par des sentiments d'inactivité, de faiblesse enthousiaste ou d'éparpillement rationnel. Il est essentiel de comprendre que les impacts extérieurs, comme la vitalité des lieux et des individus qui nous entourent, et les sentiments intérieurs, comme la pression ou la peur, peuvent essentiellement affecter nos zones de vitalité. Ces impacts peuvent créer des blocages ou des influences déstabilisantes dans notre air, entraînant une perturbation de notre bien-être général et de notre clarté naturelle. L'évaluation habituelle de notre champ de vitalité est fondamentale. Cette conscience de soi nous permet d'identifier les changements discrets et les caractéristiques déséquilibrées, ce qui nous oriente vers des solutions pour réaligner et nettoyer notre aura. C'est un voyage d'attention et d'altération constante, garantissant que notre champ vital reste un canal clair, non seulement pour notre développement instinctif, mais aussi pour notre développement général dans l'autre monde. En nous adaptant à ces fluctuations d'énergie, nous nous engageons à prendre des mesures proactives pour maintenir un champ vital ajusté et agréable, ce qui est essentiel dans notre voyage instinctif et extraterrestre. Nettoyer son aura. Le nettoyage de l'atmosphère peut être une étape cruciale dans le maintien d'un champ vital solide. Différentes stratégies peuvent être utilisées, chacune apportant ses avantages particuliers à votre programme de nettoyage de l'autre monde. Examinons quelques méthodes simples mais efficaces pour nettoyer votre atmosphère et restaurer votre vitalité. L'une des principales stratégies disponibles est la visualisation. Imaginez une pluie de lumière blanche ou dorée qui vous submerge et vous débarrasse de tout pessimisme ou de toute velléité enthousiaste. Cette lumière ne nettoie pas, pour ainsi dire, mais dynamise votre atmosphère,
vous donnant l'impression d'être revivifié et ajusté. Une autre méthode convaincante est l'utilisation de l'eau salée. Se plonger dans un bain de sel marin ou se laver les mains et le visage avec de l'eau salée peut aider à éliminer les toxines de l'atmosphère. Les propriétés de fixation du sel sont particulièrement efficaces pour neutraliser les énergies négatives. La fumigation à la sauge ou au palo santo est une stratégie conventionnelle utilisée depuis des siècles. La fumée de ces herbes sacro-saintes est reconnue pour ses propriétés purificatrices, capables de débarrasser votre espace et votre atmosphère des vibrations négatives. En plus de ces stratégies, le fait de passer du temps dans la nature peut également s'avérer incroyablement purifiant pour votre aura. Les énergies communes de la terre, de l'air frais et de la lumière du soleil agissent agréablement pour purifier et restaurer votre champ énergétique. Qu'il s'agisse d'une promenade à l'arrêt, d'une escalade dans les bois ou d'une simple position assise sous un arbre, l'interaction avec la nature peut être un moyen efficace de purifier votre air. L'intégration de ces techniques de purification dans votre emploi du temps quotidien ou hebdomadaire peut avoir un impact significatif sur le bien-être de votre champ vital. Elles constituent des appareils essentiels pour garder votre air pur, ce qui est vital pour maintenir votre bien-être dans l'autre monde et améliorer vos capacités instinctives. La mise à la terre pour stabiliser votre vitalité. La mise à la terre peut être un outil fondamental pour superviser et stabiliser votre champ vital. Elle vous relie aux énergies de soutien de la Terre, ce qui permet de centrer et d'ajuster votre atmosphère. Nous allons ici nous pencher sur quelques exercices d'établissement efficaces qui sont fondamentaux pour renforcer votre instinct et le bien-être général de votre vitalité. Une procédure d'établissement simple mais significative est l'exercice d'établissement. Debout ou assis confortablement, visualisez des racines qui partent de la plante de vos pieds et s'enfoncent dans le sol. Sentez la vitalité stable et stabilisante du sol remonter le long de ces racines, vous attachant solidement et vous procurant un sentiment de calme et de solidité. Une autre pratique puissante est la méditation de l'arbre. Imaginez-vous comme un arbre, avec vos pieds découverts solidement plantés sur le sol, et vos bras comme des branches qui s'élancent vers le ciel. Visualisez que vous tirez votre nourriture du sol par vos racines et de l'univers par vos branches. Cet exercice vous permet non seulement de vous enraciner, mais aussi d'ajuster votre vitalité au flux normal du sol et de l'univers. Marcher sans chaussures sur des surfaces communes comme l'herbe, la terre ou le sable est également un excellent moyen de s'enraciner. Ce contact coordonné avec le sol vous permet d'assimiler ces énergies, ce qui vous aide à vous débarrasser de toute énergie excessive ou inégale dans votre atmosphère. L'intégration de ces travaux d'établissement dans votre emploi du temps quotidien peut avoir un effet transformateur sur votre champ de vitalité. Ils vous aident à stabiliser votre air, à améliorer votre association avec le sol et à cultiver un sentiment plus profond de paix intérieure et de clarté, ce qui est vital pour le développement de l'intuition. Technique de visualisation pour la protection. La visualisation peut être un appareil puissant pour protéger et fortifier votre champ de vitalité. En contrôlant l'énergie créatrice, vous créerez des boucliers qui vous protégeront contre le cynisme extérieur et maintiendront la perspicacité de votre atmosphère. Examinons quelques techniques de visualisation guidée que vous pouvez utiliser pour renforcer votre champ vital. Une méthode fondamentale est le bouclier de lumière. Fermez les yeux et visualisez une lumière blanche brillante entourant tout votre corps. Cette lumière agit comme un obstacle, repoussant toute vitalité négative et permettant en quelque sorte à l'inspiration de pénétrer. Vous pouvez visualiser ce bouclier à tout moment, en particulier lorsque vous entrez dans des situations qui contiennent des énergies écrasantes ou négatives. Une autre visualisation efficace consiste à créer une bulle de protection. Imaginez-vous entouré d'une bulle translucide qui agit comme un canal spécifique. Elle permet aux énergies bénéfiques d'entrer tout en maintenant les influences néfastes à distance. Cette bulle ne vous protège pas en quelque sorte mais fait aussi la différence pour préserver la vertu de votre propre énergie. Pour une approche plus personnalisée, vous pourrez visualiser une vitalité gardienne. Imaginez une figure ou une image défensive qui résonne en vous, comme un messager béni par un gardien, un animal spirituel ou une forme géométrique. Imaginez que ce gardien vous entoure, vous apportant sécurité et qualité. La pratique fréquente de ces techniques de visualisation peut améliorer la flexibilité de votre air.
Elles vous permettent de naviguer dans diverses situations en toute sécurité, en sachant que votre champ vital est protégé. En intégrant ces techniques à votre emploi du temps, vous constaterez un sentiment accru de sécurité et de clarté, ce qui est essentiel pour un champ énergétique fort et sain. Capacité intuitive et travail sur la vitalité. Le travail sur la vitalité est un élément clé de l'amélioration de vos capacités instinctives. En vous connectant efficacement à votre champ de vitalité, vous développerez une plus grande sensibilité aux énergies simples, ce qui vous permettra d'affiner votre intuition. Examinons quelques méthodes directement axées sur l'amélioration de vos facultés naturelles par le biais du travail sur la vitalité. Une méthode convaincante est la pratique de la réflexion sur les chakras. Il s'agit de se concentrer sur chacun de vos centres de vitalité, de la racine à la couronne, en veillant à ce qu'ils soient ajustés et ouverts. Un système de chakras ajusté améliore le flux de vitalité dans tout le corps, ce qui est vital pour le développement de l'intuition. L'incorporation de cette méthode de travail énergétique dans votre pratique spirituelle normale n'améliore pas pour autant vos capacités naturelles, mais développe en outre votre association avec le monde extérieur. Au fur et à mesure que vous vous adaptez au flux de vitalité en vous et autour de vous, vous vous ouvrez à un monde où l'instinct devient un guide de confiance, vous conduisant à une conscience de soi plus remarquable et à un épanouissement dans l'autre monde. Pleine conscience et réflexion. La pleine conscience et la contemplation sont des outils efficaces pour comprendre et superviser votre champ de vitalité. Ces outils permettent non seulement d'améliorer votre champ de vitalité, mais aussi de cultiver une clarté instinctive. Voyons comment l'intégration de la pleine conscience et de la réflexion dans votre emploi du temps peut être bénéfique à votre cheminement spirituel. La pleine conscience, qui consiste à être complètement présent et à s'enfermer dans la minute, vous permet d'observer votre champ d'énergie sans jugement. Grâce à cette conscience accrue, il est moins difficile de prendre note des caractéristiques déséquilibrées ou des changements dans votre atmosphère, ce qui permet de prendre des mesures correctives en temps opportun. Il s'agit d'une pratique qui vous permet de vous accorder aux nuances de votre vitalité et de votre instinct. La contemplation, quant à elle, approfondit cette association en créant un espace qui vous permet de travailler délibérément avec votre vitalité. Des techniques telles que les contemplations guidées de la vitalité ou la concentration sur votre respiration vous aident à faire le vide dans votre intellect, améliorant ainsi le flux d'énergie. Ce flux plus clair renforce vos facultés instinctives et aligne vos centres de vitalité, encourageant une association plus profonde avec l'autre monde. La pratique fréquente de la pleine conscience et de la contemplation ne fait pas pour ainsi dire la différence dans la surveillance de votre champ vital, mais ouvre également la voie à une vie plus intuitive et plus profondément adaptée. Au fur et à mesure que vous saisirez ces astuces, vous découvrirez que votre vitalité devient plus harmonieuse et que vos capacités instinctives s'affinent progressivement, ce qui vous conduira à un sentiment significatif de paix intérieure et de compréhension. Comptez les calories et le mode de vie et votre champ énergétique. Les choix que nous faisons en matière d'alimentation et de mode de vie jouent un rôle important dans la santé de notre champ énergétique et de nos capacités intuitives. Ce que nous consommons et la façon dont nous vivons notre vie peuvent soit améliorer, soit empêcher notre ajustement vivant. Voyons comment certains choix en matière d'alimentation et de mode de vie peuvent avoir un impact sur votre vitalité et votre instinct. Consolider un régime calorique centré sur des aliments frais et sains peut jouer un rôle important dans l'amélioration du bien-être physique et des niveaux de vitalité en général. Le choix d'aliments naturellement riches en suppléments de base contribue à la purification et à la revitalisation de votre champ énergétique. Une approche alimentaire adaptée, mettant l'accent sur les aliments denses en vitalité et en nutriments, est essentielle pour stimuler la qualité de votre dynamique de vie. L'hydratation est un autre aspect important. Boire beaucoup d'eau fait la différence en maintenant le flux d'énergie dans votre corps, en aidant à l'expulsion des poisons enthousiastes et en gardant l'air pur. Les choix de vie tels qu'une activité physique régulière, un sommeil adéquat et la gestion du stress jouent également un rôle essentiel. L'exercice physique permet à la vitalité de circuler facilement dans l'organisme, tandis qu'un sommeil suffisant est essentiel à la reconstitution de la vitalité. La surveillance des étirements par des stratégies de relaxation telles que le yoga ou la respiration profonde garantit que votre champ de vitalité
n'est pas envahi par des énergies négatives. En outre, le fait de s'adonner à des activités qui apportent joie et détente, comme le fait de passer du temps dans la nature, de s'adonner à des passe-temps ou de fréquenter des personnes positives, peut grandement contribuer à ajuster le champ de la vitalité. Non seulement ces activités élèvent votre âme, mais elles renforcent également la qualité et la clarté de votre aura. En faisant des choix judicieux concernant votre alimentation et votre mode de vie, vous ne soutenez pas seulement votre corps physique, mais vous améliorez également le bien-être de votre champ de vitalité. Cette approche globale est la clé du maintien d'un air solide et clair et de l'affinement de vos capacités naturelles. Traitez les obstacles psychologiques et les blocages passionnels. Comprendre et régler les obstacles psychologiques et les blocages passionnels est essentiel pour dominer le champ de vitalité et progresser naturellement. Ces obstacles mentaux et enthousiastes peuvent créer des perturbations importantes dans notre air, affectant notre bien-être général et notre clarté instinctive. Examinons les stratégies permettant de surmonter ces obstacles afin d'améliorer notre champ de vitalité. La première étape consiste à reconnaître les effets de la santé mentale et enthousiaste sur notre champ énergétique. La pression, le malaise, les blessures incertaines et les pensées négatives peuvent créer des blocages dans l'air et entraver le flux de vitalité. Il est fondamental de reconnaître ces problèmes et de chercher des méthodes appropriées pour les résoudre. Des techniques telles que le traitement, la tenue d'un journal et les pratiques de pleine conscience peuvent s'avérer utiles pour traiter les blocages enthousiastes. Elles offrent un espace sûr pour traiter et évacuer ces fardeaux passionnels, favorisant ainsi la guérison et la restauration de votre champ de vitalité. Une autre stratégie efficace consiste à pardonner, à la fois à soi-même et aux autres. S'accrocher à la colère ou à la haine peut créer une vitalité écrasante et stagnante dans votre air. Apprendre à lâcher prise et à pardonner peut considérablement aider votre pile vivante en conduisant à un champ d'énergie plus ajusté et plus concordant. La mise en œuvre de ces stratégies ne fait pas avancer, pour ainsi dire, votre bien-être mental et passionnel, mais elle nettoie votre champ énergétique, ouvrant la voie à des capacités intuitives accrues et à une association plus profonde avec votre moi spirituel. Les tonalités progressées pour dominer le champ de vitalité. Au fur et à mesure que vous progressez sur la voie de l'autorité du champ vital et du développement intuitif, l'étude des tonalités progressives peut améliorer vos capacités de manière significative. Ces stratégies, régulièrement établies dans l'intelligence ancienne et la compréhension de pointe, offrent des moyens significatifs d'approfondir votre association avec votre champ d'énergie. Examinons quelques-unes de ces techniques évoluées. Le Reiki, une forme japonaise de récupération de la vitalité, est l'une de ces techniques. En canalisant toute la vitalité de la vie, les spécialistes du Reiki peuvent ajuster et guérir le champ énergétique, favorisant ainsi le bien-être physique, émotionnel et extraterrestre. La pratique du Reiki, que ce soit en tant que bénéficiaire ou en tant que spécialiste, peut avoir un impact profond sur vos capacités intuitives et sur votre bien-être général. La guérison par les pierres précieuses est un autre outil puissant. Les différentes pierres précieuses ont des propriétés vibratoires uniques qui peuvent ajuster, régler et améliorer diverses perspectives de votre champ vital. L'utilisation de cristaux dans le cadre de la contemplation ou leur installation dans votre espace de vie peut vous aider à maintenir une aura claire et équilibrée. L'ajustement des chakras, centré sur l'ajustement et l'harmonisation des 7 centres de vitalité du corps, est vital pour un flux de vitalité fluide. Des procédures telles que le yoga, le traitement par le son et la thérapie par la couleur peuvent être utilisées pour ajuster les chakras, garantissant ainsi que l'énergie circule ouvertement et intuitivement dans tout le corps. Il peut être extrêmement bénéfique de rechercher des conseils compétents dans ces domaines. Des praticiens expérimentés peuvent fournir des conseils et des procédures sur mesure adaptées à vos besoins particuliers, ce qui vous permettra de naviguer avec succès dans ces zones de progression. Au fur et à mesure que vous intégrez ces procédures progressives dans votre pierre, vous constaterez probablement une augmentation significative de vos capacités intuitives. Ces pratiques n'améliorent pas seulement votre compréhension du travail sur la vitalité, mais ouvrent également des voies modernes dans votre voyage spirituel. Alors que nous terminons notre voyage sur l'amélioration de votre champ d'énergie et l'éveil de vos capacités intuitives, gardez à l'esprit que la clé de la victoire réside dans l'intégration de ces zones dans votre vie quotidienne. Chaque pas que vous faites
qu'il soit petit ou grand, contribue de manière significative à votre croissance spirituelle et à votre développement naturel. Réfléchissez aux stratégies que nous avons étudiées, depuis les exercices d'établissement jusqu'au travail sur la vitalité, et réfléchissez à la manière dont vous pouvez les intégrer à votre emploi du temps. Considérez ce voyage comme une préparation continue à l'apprentissage, à la découverte de soi et à l'autonomisation. Je vous invite à partager vos rencontres et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre voyage est spécial et votre histoire peut encourager d'autres personnes à poursuivre leur chemin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il serait idéal que vous lui donniez un like et que vous envisagiez de vous abonner à la chaîne pour plus de substance sur le développement d'un autre monde et la maîtrise instinctive. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage transformateur. Continuez à enquêter, à vous perfectionner et à vous développer. Votre champ énergétique et votre instinct sont des partenaires compétents sur votre chemin vers l'édification d'un autre monde. Je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons à voir le lien entre notre état intérieur, nos contemplations, nos sentiments et nos croyances, et le monde extérieur que nous rencontrons jour après jour. Dans les segments qui suivront, nous approfondirons la façon dont vous distinguerez votre état vibratoire actuel, obtiendrez les composantes qui l'influencent et, plus impérativement, apprendrez des moyens viables d'élever votre vibration. En faisant cela, vous ne changez pas simplement une récurrence. Vous ouvrez la porte à une réalité inutilisée, remplie de résultats concevables déjà hors de portée. L'étude des niveaux de conscience vibratoire. Partant du principe que tout ce qui existe dans l'univers vibre, nous allons nous pencher sur le domaine fascinant de la conscience humaine et de ses niveaux vibratoires. Ce concept, brillamment décrit par le Dr David Hawkins dans son livre Control vs Drive, met en évidence une échelle de conscience qui catégorise nos sentiments et nos états d'âme en fonction de leur fréquence vibratoire. La compréhension de cette échelle n'éclaire pas, pour ainsi dire, la voie de la transformation personnelle, mais nous met plus profondément en contact avec la nature vibratoire de l'univers. L'échelle de conscience du Dr Hawkins présente une progression de sentiments et d'états humains,